Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Il est 8h33 sur Studio Kalita, après avoir entendu Islande de Shlomo Artzi, une chanson, Eliana, vous me disiez ça il y a quelques instants, une chanson qui a été chantée par Patrick Bruel lors de son dernier tour de chant ici en Israël, en ivrite. Bravo Daniel. Alors voilà, oui, je commence à me spécialiser. Bientôt Daniel, il fera musique, l'actualité culturelle. Voilà. Et en attendant, vous allez nous parler ce matin dans votre chronique Un jour notre histoire d'un événement majeur dans l'histoire de la communauté juive en France. C'était l'autodafé du Talmud au XIIIe siècle. Dites-nous en plus. Alors, je vais commencer. Vous l'avez rappelé hier que c'était la date anniversaire du départ d'Elie Wiesel. Alors, je vais commencer par une citation d'Elie Wiesel justement sur l'autodafé du Talmud. Il écrit dans ses célébrations talmudiques: pour comprendre l'attachement juif au Talmud, il faudrait lire le poème bouleversant que Rabbi Yechiel de Paris composa en voyant les traités du Talmud dévorés par les flammes sur l'ordre du bon roi Louis IX, que pour des raisons qui m'échappent, on s'acharne à appeler Saint-Louis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'autodafé du Talmud ? Avant de parler de ça, il faut comprendre à quoi ressemble le judaïsme français au XIIe et XIIIe siècle. C'est l'époque très glorieuse des tosafistes. Ce sont les petits-enfants ou les disciples directs ou indirects de l'exégèse Rashi. Les plus célèbres ont comme nom Shmuel ben Meir, Jacob ben Meir, Rabbeinu Tam, Yehuda Sir Léon de Paris, Yechiel ben Yosef de Paris, etc. Si, à l'époque de Rachi et sous son impulsion, nous avions l'école juive de Champagne, à cette époque, nous avons l'école de Paris. Et au XIIIe siècle, comme déjà depuis plusieurs siècles, on continue la tradition des discussions entre juifs et chrétiens appelées les controverses. Ces discussions sont en général au sujet des mérites comparés de leur religion. Mais au XIIIe siècle, il y a de nouvelles raisons qui s'ajoutent à la recrudescence de l'hostilité envers les Juifs. Des institutions spéciales ont été créées par l'Inquisition, l'ordre des Dominicains, pour extirper toutes les hérésies. Et l'intérêt de l'Inquisition est éveillé par le contenu du Talmud. C'est aussi l'époque des Meshumadim, ce sont des lettrés juifs qui se convertissent au catholicisme et qui vont faire beaucoup de tort à leurs anciens frères juifs. Parmi eux, on a Nicolas Donin de La Rochelle. Il dénonce au pape en 1238, donc au XIIIe siècle, des propositions dangereuses pour la foi qui seraient énoncées dans le Talmud. Il va ainsi obtenir de Grégoire IX, qui est le pape de l'époque, qu'il s'adresse aux rois de France, d'Angleterre et de Castille et d'Aragon, et à divers évêques, en leur demandant d'ouvrir une enquête pour vérifier le bien fondé de l'accusation. Louis IX, Saint Louis, va être le seul qui va y donner suite, et le pape écrit le 9 juin 1239 aux évêques de France pour leur demander de faire confisquer tous les exemplaires du Talmud. Les livres saisis doivent être examinés d'une façon approfondie. En 1240, du 25 au 27 juin, une grande controverse publique s'ouvre à Paris, à laquelle prennent part principalement Eudes de Châteauroux, qui est le chancelier de la Sorbonne, et Nicolas Donin du côté chrétien. De l'autre côté, on va avoir Yechiel de Paris, Moïse de Coucy et encore 2-3 personnes. Et tout cela va être présidé par Blanche de Castille. Yechiel de Paris, c'est lui qui va être le porte-parole du judaïsme. Jusqu'à nos jours, on a ces débats qui existent en latin et en hébreu. Ce sont les extrationnes du Talmud ou bien la composition hébraïque Vikuach Rabbeinu Yechiel mi-Paris, donc la controverse de Rabbeinu Yechiel de Paris. Ça s'appelle aussi la disputation parce qu'il y a eu... C'est ça. Mais en latin, c'est extrationnes de Talmud et voilà. Donin, voilà, vous aimez bien mes petits mots en latin, Daniel. Voilà. Donin, qui a de bonnes connaissances hébraïques, lui va préparer une liste de 35 accusations contre le Talmud, auxquelles Yechiel va répondre. Il va répondre à toutes les questions. Et en fait, ça va être un débat qui va être quelque part assez libre, puisque les Juifs vont soutenir leur opinion très librement, et le débat va prendre fin sans décision. Mais la décision, elle, va être prise 2 ans plus tard, et c'est donc à la date d'aujourd'hui, au 9 Tammuz, le 20 juin 1242, que cette condamnation est appliquée. Ce sont 24 charrettes d'exemplaires du Talmud, de la Mishnah et du Midrash qui sont brûlées en place de Grève, qui est l'actuelle place de l'Hôtel de Ville à Paris.
Alors, pour comprendre l'horreur de cet acte, il faut savoir ce que c'était qu'un livre à l'époque. Oui, c'est ça, parce que quand on dit 24 charrettes, cela veut dire qu'il y avait 24 charrettes de livres juifs Voilà. dans Paris. Et en tant que tel, au XIIIe siècle, c'est tout à fait impressionnant, avant l'invention de l'imprimerie. Exactement. Et il faut comprendre, voilà. Donc, on est à une époque où pour rédiger un livre, ça va prendre des mois, voire des années pour rédiger tout un ouvrage. On a tous appris à l'école l'idée des moines copistes. Alors c'est l'équivalent chez les Juifs. Ce sont des sophrym qui passent des heures et des jours à recopier tous ces textes. Et en fait, détruire d'un seul coup autant de livres, c'est porter un coup presque mortel au judaïsme parisien de l'époque. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle que Meir de Rothenburg, qui est un étudiant à cette yeshiva et qui va être le témoin de cette autodafé, va écrire une élégie qui s'appelle Sha'alis Rofa Ba'esh et qui est lue dans les synagogues à l'occasion de Tisha B'Av. Et juste après cet événement, Yechiel de Paris, lui, va quitter Paris, il va s'installer, il va faire son alia, il va prendre avec lui 300 disciples, il va fonder à Akko, à Saint-Jean-d'Acre, la célèbre yeshiva des sages de Paris. Et il faut savoir qu'un jeûne a été institué la veille de Shabbat, donc de Shabbat Parashat Rukat, donc qui vient de passer, pour commémorer cette tragédie du brûlement du Talmud, parce qu'il faut vraiment, ça nous permet en fait de comprendre et de mesurer encore plus la gravité de cet épisode, pour l'histoire des Juifs de Paris et des Juifs du monde entier de l'époque. Voilà, et nous parlions d'antisémitisme à notre époque. Eh bien, ça existait déjà il y a 700 ans. Voilà. Merci Eliana Gurfinkel pour cette chronique Un jour, notre histoire, consacrée à terrible anniversaire de l'autodafé du Talmud sur la place de Grève à Paris, au cœur de Paris, il y a 700 ans. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens sur studiocalita.com. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour, notre histoire sur Studio Calita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.